Fin novembre, il était temps. C'est toujours une période un peu complexe la fin octobre. Psychologiquement, je veux dire. Je me demande toujours si le plus difficile c'est de voir des monstres et des zombies à chaque coin de rue ou qu'on mette du orange partout. Je suis sûr qu'on a inventé Halloween juste pour ça, pour utiliser le orange. Non mais c'est vrai, qui porte du orange? À part les gens qui n'ont pas de goût. Certes, il y en a beaucoup. Tu vois, la vie, ça devrait être comme Halloween. Une fois le 31 octobre passé, tu ranges les moches au placard. C'est pas mal comme idée, non? On célèbre les monstres, les moches et le orange. Après, on les fout dans un carton et rendez-vous l'année prochaine. Mais pas du tout, j'ai rien contre les moches. J'en connais de très sympas d'ailleurs. Mais c'est pas facile tous les jours. Pour nous. Pas pour eux. Eux, ils errent naïvement avec leur laideur, alors que nous, on les a sous les yeux. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a deux catégories de moches. Il y a celui qui s'arrange et qui fait un effort, on ne peut que saluer le geste, et il y a celui qui essaie de faire un effort, mais qui fait pire que mieux. Et là, c'est clairement criminel pour ma rétine. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais généralement le moche, il a une confiance en lui de dingue. En soirée, en boîte et même dans la rue, faut les voir les mecs, hein. Ils se démontent pas. Ils draguent des filles ou des gars, peu importe, mais genre des avions de chasse que toi tu oses à peine regarder tellement ils sont canons, et eux, ils y vont tranquille, avec leur tête de moche, comme si de rien n'était. Sans complexe, les mecs. J'analyse ça depuis un moment, et je suis arrivé à la conclusion que c'était certainement leur instinct de survie qui parlait. Perdu pour perdu, ils y vont. Le problème, c'est que quand tu te fais draguer par un moche, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive très souvent, c'est toi qui es dans la merde et pas lui. Parce que pour t'en débarrasser, ton éducation et la société t'interdisent de lui dire qu'il est moche. Et là, tu te retrouves à chercher des excuses de merde pour te justifier, alors que tu n'y es pour rien. C'est lui le fautif, pas toi. Et en plus, il porte du orange, le con. Non mais stop l'hypocrisie. C'est fatigant cette bien-pensance où tu peux plus rien dire. C'est comme avec les gros. Tu peux plus dire à quelqu'un qu'il est gros sans te faire taxer de grossophobe. S'il est gros, il est gros. Je vais pas lui dire qu'il est maigre pour lui faire plaisir. C'est ridicule. Si on me dit que je suis gay, je vais pas dire à la personne qu'elle est homophobe. Par contre, si on me dit que je suis hétéro, là je vais mal le prendre. Excuse-moi, mais t'as déjà vu un hétéro avec autant d'élégance? Après, l'avantage d'être moche, c'est que t'as une vraie singularité. Une identité forte. Tu vois, toi par exemple, bah t'es standard. Ni beau, ni moche. Disons classique. C'est sûr que c'est plus facile à vivre pour toi comme pour nous. Mais perso, quand je te regarde trop longtemps, je m'ennuie. Oh mais t'inquiète, hein. On fait comme on peut, je t'en tiens par égard. Halloween et les citrouilles, c'est terminé. Place au rouge, au vieux barbu, au sapin, au nain de jardin et au téléfilm débile de Noël. Allez, la vie est belle.